Hola, hola, bienvenue sur ma chaîne Madrid Galaxy. Aujourd'hui, on parle du match Almeria-Real Madrid. C'était notre deuxième journée de Liga. Résultat, Almeria 1, Real Madrid 3. Ça fait plaisir. On a gagné ce deuxième déplacement en 2 journées. La prochaine journée, ce sera le 3e déplacement. On ira à Vigo. Donc, ça fait plaisir. Là, on prend 6 points en 2 matchs. Mais aujourd'hui, il y a eu beaucoup de points négatifs, pour ma part. En tout cas, sur ce match. Il y a eu quelques points positifs. Bien sûr, on va en parler du King Bellingham, bien entendu. Mais donc voilà quoi. Belle victoire. Victoire à la clé, 3 points à la clé et victoire du Real Madrid. Mais vraiment, ça a été difficile aujourd'hui. Mais vraiment difficile. C'est Almeria. Almeria, normalement, eux, ils jouent pour se sauver. Ils jouent le maintien. Nous, on joue la victoire. La victoire du championnat, la victoire de la Liga. Donc aujourd'hui, je vais pas dire énervé ni rien du tout, mais j'ai vu beaucoup de points faibles de la part du Real Madrid aujourd'hui. Donc voilà, on va commencer par le gardien. Aujourd'hui, le gardien, c'était une fois de plus Lunin avec la blessure de Courtois. Malheureusement, on lui souhaite un prompt rétablissement. Pareil pour Militao qui lui aussi s'est fait les ligaments croisés. Il s'est fait ligaments. J'ai l'impression que moi-même, je me suis fait les ligaments croisés. Courtois, Militao, je vous aime. Et bon rétablissement, prompt rétablissement, les enfants. Aujourd'hui, c'était Lunin qui était dans les cages. On vient de signer Kepa, là, il y a quelques jours. Mais aujourd'hui, on a vu que malgré quelques arrêts vraiment pas mal, on va dire, de Lunin contre Almeria, mais aujourd'hui, franchement, on sent que Kepa va être titulaire dès la prochaine journée. Parce que c'est comme ça. Parce que c'est obligé. Il n'est pas serein du tout, notre Lunin, sur les sorties aériennes. Et même on l'a vu sur quelques tirs de Almeria, pour bloquer les ballons. Non, franchement, là, ça le fait pas du tout. Et pourtant, je suis un de ces supporters qui prônent la titularisation de Lunin. Mais là, aujourd'hui, je l'ai pas senti. Franchement, je l'ai pas senti. Que Carleto mette la prochaine journée à Kepa, on verra ce que ça donne. Mais on sent que, que Lunin va sauter. La défense aujourd'hui. Alors, c'est pour ça déjà. Mais je vais avoir pas mal de points négatifs aujourd'hui. Je vous le dis tout de suite. La défense, c'est juste pas possible. Mais juste pas possible. Les défenseurs, c'est des défenseurs. On regarde dans le dictionnaire, défenseur, c'est protéger son gardien. C'est pas monter tout le temps. Rudiger là-bas. Mais on n'est pas en train de jouer la décimale. On n'est pas en train de chercher le but de Ramos contre l'Atlético à la 95e minute. Non. Il faut redescendre. On n'est pas là. Et vous n'êtes pas là pour ça. C'est juste pas possible. Fran Garcia, pareil. Très, très bon en attaque. J'ai rien à dire. Mais au niveau de la défense, il se fait manger très, très, très souvent, même s'il est super athlétique. Mais c'est pas possible non plus. Aujourd'hui, pour moi, un des meilleurs joueurs du match a été Dani Carvajal, le capi, notre capitaine. Énormissime. Vraiment un taureau aujourd'hui. Franchement, un buffle, un buffalo. Exactement, comme ça. Incroyable, il a été très 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 bon. Pareil, comme Fran Garcia, mais encore meilleur sur ce côté droit. Il est énormément monté, de très très beaux centres. Mais en défense, pareil, c'est juste pas possible. On l'a vu sur le premier but de Almeria, dès la 3e minute. Déjà, on n'était même pas concentré. On se dit, ouais, c'est Almeria, on va les bouffer, on va leur faire du sale. Mais pas du tout, c'est eux qui nous ont fait du sale. Dès la 3e minute. Pareil. C'est le gardien de Almeria qui la relance à la main. Une passe, une deuxième passe sur le côté de Carvajal. Un centre et but de Arribas. Parce que Fran Garcia n'est pas assez redescendu. Et les défenseurs centraux ne sont pas là, en vrai. Non. Dès la 3e minute, j'étais pas satisfait de la défense. J'étais pas satisfait et ça m'a pas satisfait pendant tout le match. Mais en plus, on se mange un but de Arribas. Un mec de la maison. De la casa. De la fabrique. De la fabrica. Bon, on connaît, c'est l'histoire des ex. À chaque fois qu'on vend un joueur, on se prend un but de lui.
Aujourd'hui, ben, c'était Arribas. Il en avait marre de jouer au Castilla. Il a décidé de partir à Almeria. Et aujourd'hui, pour sa première titularisation, il a marqué son but dès la 3e minute contre le Real Madrid. Donc, franchement, en vrai, big up, félicitations. C'est un titi de chez nous. Donc, ça fait quand même plaisir. Donc, ouais, je l'ai dit, hein, la défense, pas bien du tout. Surtout que là, on va passer au milieu de terrain. On va parler du milieu de terrain pour que vous compreniez vraiment ce que je suis en train de dire au niveau de Carvajal. Aujourd'hui, au milieu de terrain, ça c'est notre nouvelle formation. Hein. On joue en 4-4-2 avec un milieu en losange. Avec Kroos, normalement Camavinga, mais aujourd'hui c'était Kroos, Valverde, Tchouaméni et Bellingham. Bellingham, on en parle après. Aujourd'hui, Valverde, aujourd'hui, c'est pas qu'il m'est déçu, hein, c'est pas du tout, il m'a pas vraiment déçu parce que je sais que c'est les consignes de jeu. Mais c'est juste pas possible que Carleto dise à Valverde de redescendre autant. Parce que s'il veut, il préfère faire jouer Carvajal en tant que, on va dire, volant gauche, ailier, enfin volant droit, ailier droit, ben mais Carvajal et enlève Valverde parce que c'est pas possible. Aujourd'hui, j'ai plus vu Valverde, le pajarito, en défense qu'autre chose. Carvajal qui faisait que monter et Valverde que défendre. Ah oui, mais qu'est-ce qu'on demande à Valverde pourtant? On lui demande de mettre des mines, de mettre des tirs, d'essayer de construire, de déborder. Mais si c'est Carvajal qui fait ce job-là, ça sert à rien du tout pour moi. Vraiment, franchement, j'ai pas du tout aimé cette tactique comme ça. Franchement, non. Là, je suis vraiment pas d'accord du tout. Donc voilà. Hein, donc franchement, très déçu au niveau de du cas Valverde. Carvajal, vous me dites en commentaire ce que vous en pensez, mais franchement, moi, non. Franchement, pour ça, tu mets pas Valverde, tu mets un autre joueur, tu mets Luka Modric, je sais pas, quand reviendra Ceballos, tu mets Ceballos, parce que c'est ça aussi, on joue avec 4 milieux de terrain. C'est quelque chose que je ne comprends pas. Aujourd'hui, on a vu, c'est vrai, certes, un Real Madrid avec la possession, mais pas beaucoup de construction. Mais vraiment pas beaucoup de construction. Hein. Aujourd'hui, Tchouaméni, qui a été très bon hein, dans la récupération, avec Kroos, pareil. Hein. Là, il n'y a rien à dire. Mais au niveau de la construction, aujourd'hui, on n'a pas vu grand-chose. C'est pour ça que je dis. Mais franchement, dans ce cas, tu dégages Valverde et tu mets un Rougon. Tu mets quelqu'un qui joue, qui touche la balle, qui va construire, qui va construire, tout simplement. J'ai pas envie de m'exciter. C'est que la deuxième journée. Par contre, très bon aujourd'hui, hein, Tchouaméni, franchement, très bon. Kroos, qu'est-ce qu'on va dire? Kroos, une fois de plus. On voit de toute façon que le Madrid, de toute façon, au jour d'aujourd'hui, on peut pas se passer ni de Kroos, ni de Modric en tant que titulaire. Un des deux doit absolument jouer. Parce que sinon, ça construit pas. Tchouaméni a vraiment énormément de mal, hein. Énormément de mal. Valverde, on sait que c'est un mec qui cavale, qui est là surtout pour la récupération, dans l'énergie, pour cavaler sur les côtés et tout ça, mais il n'est pas vraiment dans la construction, dans l'organisation du jeu. Et seulement dans cette organisation du jeu. Aujourd'hui, on a vu que Camavinga avait il y avait quelques doutes qu'il joue aujourd'hui. Il était soi-disant une douleur musculaire. Bon, il est rentré à la fin du match. On a vu que ça allait. Il y a que Camavinga en vrai qui pourrait faire ça. Vraiment, hein, vraiment. Mais sinon, les autres joueurs, que ce soit Valverde, Tchouaméni, ça va être vraiment très compliqué. Hein. Ce milieu de terrain, Ancelotti doit vraiment trouver la formule où que Kroos et Modric montrent aux petits comment on joue au football, tout simplement. Mais on va parler tout simplement du King Bellingham. Bellingham qui aujourd'hui nous claque un doublé et une passe D. Mais il est vraiment trop incroyable. Lui, vraiment, il est splendide. Il a vraiment compris son rôle dans ce milieu de terrain, dans ce losange. Il redescend à la construction, il récupère. Pour moi, vraiment, il est formidable. C'est une bénédiction d'avoir recruté un tel joueur. Je pense que ça va être... Je sais pas, mais ça pourrait être peut-être un futur ballon d'or dans... Peut-être même cette année, on sait jamais si on gagne la Ligue des Champions, si ceci, si cela, le championnat et tout ça, mais vraiment, il a des détails de qualité qui sont vraiment
tout simplement splendide, extraordinaire, incroyable. Donc aujourd'hui, doublé de Bellingham qui nous met un but un petit peu à l'arrache à la 19e minute en première mi-temps pour l'égalisation et en deuxième mi-temps sur une passe millimétrée de Kroos, une petite tête, il claque son doublé et après il offre pas un caviar mais bon, il fait la passe D en tout cas à Vinicius pour marquer pour le 3-1. Donc franchement big up. Franchement, Bellingham, il fait plaisir. Franchement, Bellingham, il fait trop plaisir. Franchement, l'élu, rien à dire. En attaque, bien entendu, bah oui, hein, 4-4-2, donc Rodrigo, Vinicius. Aujourd'hui, mon pauvre Vini, là, je l'adore, Vini. Ben Vini, vous savez que je l'adore de fou. Mais aujourd'hui, franchement, il a été trop individuel, Vini. Vini, soit pas aussi individuel que ça, c'est juste pas possible. Aujourd'hui, beaucoup de gâchis, alors que tu avais les possibilités de faire la passe au coéquipier. On l'a vu hein, d'ailleurs, hein. Ça s'est entendu quand Carletto lui criait dessus du banc pour lui dire, Vini, si c'est un contre un, fais la passe. Qu'est-ce que je dis, fais la passe, non. Tu accélères, tu dribbles et tout ça, mais il va pas dribbler 3, 4, 5, 6 joueurs. C'est juste pas possible. Ça va pas le faire. Mais bon, quand même, on apprécie, en tout cas, j'apprécie énormément tous les efforts de Vinicius. C'est le seul joueur, je l'ai toujours dit, qui ne lâche rien et qui est toujours là. Donc, franchement, big up à Vini. Rodrigo, pareil. Rodrigo, aujourd'hui, c'est vrai qu'il n'a pas eu énormément de chance, mais ce que j'apprécie aussi énormément de Rodrigo, c'est que c'est un joueur avec qui se procure très peu d'occasions, mais c'est toujours des occasions de filou, des occasions qui viennent de la nada, de rien, et on sent qu'il peut marquer à tout moment dès qu'il a le ballon dans les pieds. Donc, big up aussi à Rodrigo. Il y a eu aussi un but annulé en première période. C'était à Toni Kroos, hein, d'une superbe frappe, bon ben pour une faute de Carvajal, mais ça, c'est pas grave. Je voulais aussi un petit peu parler de Brahim qui est rentré en deuxième mi-temps. Vous avez vu Brahim, franchement, on l'a vu seulement, il est pas rentré longtemps, il est rentré 5, 6, 10, même pas 10 minutes. On a vu 2 occasions. Franchement, un truc de la défense qui a, il a couru tout le terrain, il a dribblé tout le monde. Dommage qu'il ait raté, enfin même pas raté. Il aurait dû shooter, mais bon, il aurait dû shooter. Il a voulu faire la passe pour Joselu et Joselu n'était pas là. Mais Brahim, déjà cette occasion, il a été terrible. Et puis après, sur un petit pont au milieu de terrain, il nous a montré en 10 minutes. Mais franchement que Brahim, j'espère qu'il joue. J'espère qu'il ait beaucoup de minutes, Brahim, parce qu'on sent qu'il a un fort potentiel. Et donc, j'aimerais énormément le voir. À part ça, dire que aujourd'hui, Almeria, comme on a dit, hein, eux, ils jouent le maintien. Mais aujourd'hui, je sais pas s'ils ont fait pratiquement les mêmes tirs que nous. Je sais pas si nous, on a tiré 25 fois ou quelque chose comme ça. Eux, ils ont tiré 20 fois. Mais aujourd'hui, on est obligé de dire et de taper sur la défense pour dire qu'aujourd'hui, la défense du Madrid n'a pas été au niveau. Donc, arrêtez de monter, essayez de construire, c'est ce qu'on aimerait voir. Parce qu'aujourd'hui, contre une équipe comme Almeria, franchement, ça fait peur, hein, se prendre plus de 20 tirs contre une équipe comme ça. Franchement, c'est pas sérieux du tout. Et je parle pas vraiment là du milieu de terrain ni de l'attaque, c'est vraiment au niveau de la défense. Ils s'enflamment trop, les latéraux et les centraux à trop monter et compter sur le milieu de terrain et l'attaque pour venir les aider, de leur venir trop en soutien. Non, c'est juste pas possible. Va falloir que Ancelotti travaille tout ça, mais bon, j'ai confiance en Carletto, on connaît Carletto, il va les faire travailler et puis c'est que le deuxième match, donc c'est pas non plus la folie. On sait que petit à petit le Real Madrid va monter en régime et voilà, c'est ça qu'on attend. Je regarde si j'ai oublié quelque chose. J'ai pas l'impression. De toute façon, vous me dites ce que vous en avez pensé en commentaire, hein, un petit peu de ce que je suis en train de vous dire de Carvajal, super attaquant, mais franchement, pauvre défenseur. Aujourd'hui, c'est ce que j'ai retenu, moi. Mais il a été splendide en attaque, c'est vrai. Dites-moi de Bellingham. L'autre jour, il a marqué à la première journée. Là, c'est 3 buts, une passe D en 2 journées. Waouh, ça promet. Dites-moi ce que vous avez pensé de Vini et tout ça aujourd'hui. C'est vrai que ça fait 2 matchs qu'il est pas terrible, mais on connaît Vini. Hein. Il a des ressources. Sur ce, je vous dirais que demain, il y a une belle journée. Enfin, belle journée.
Surtout un beau match à 9h30 du soir, je crois que c'est le Betis Atlético. On verra, hein, franchement, c'est deux aspirants aussi. En tout cas, peut-être à la Ligue des Champions et même peut-être l'Atlético a gagné la Liga. Donc, on verra ce qui se passe. Hein. Très, très belle affiche. Le Barça, demain, joue contre Cadiz. Donc, j'ai l'impression que ça va être un petit peu plié. Même si Cadiz, la première journée, a gagné son match. On verra ce que ça donne. Nous, notre prochain match, ce sera vendredi. On joue pratiquement jamais les vendredis. Ça fait très, très longtemps qu'on n'a pas joué les vendredis. Mais bon, ce sera vendredi à 9h30 du soir. Et sur ce, ben, je vous dirai, comme d'habitude, sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook, vous me suivez? Sur YouTube, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que vous faites? T'es tout seul, vous êtes plusieurs, pour moi, c'est pareil, mais vous vous abonnez, tu t'abonnes, un commentaire, ça me fait toujours plaisir, je vous réponds, vous me mettez un like, un pouce, ça me fait toujours plaisir, vous le savez. Et sur ce, je vous dirai, comme d'habitude, hasta la próxima et à la Madrid.